Bienvenue dans l'empire de la mauvaise foi. La semaine dernière, cette nation fondatrice a finalement atteint le sommet de l'enfumage des guerriers de la justice sociale, SJW, le New York Times embauchant Sarah Jeong, 30 ans, porte-parole en matière de technologie, comme avocate pour le génocide des Blancs. Apparemment, l'un des aspects du monde technologique que Sarah Jeong a négligé était la longue piste de messages Twitter qu'elle a laissés au cours des 10 dernières années, déclarant que les Blancs devaient être annulés, forcés à vivre sous terre comme des gobelins rampants, ou encore cette saillie piquante sortie du livre de Reinhard Heydrich. Oh mon gars, c'est une sorte de maladie que je prenne autant de joie à être si cruel envers les vieux hommes blancs. Quand cette belle et grosse bouse a commencé à mal tourner sur Internet, le département des ressources humaines du Times a expliqué de façon pathétique que Madame Jeong se contentait de renvoyer ou de contrecarrer les tweets malveillants qu'elle avait reçus au fil des ans, imitant la rhétorique de ses harceleurs. Cela a laissé le vieux journal et ses lecteurs satisfaits pour une journée ou deux, jusqu'à ce que de nouveaux tweets de Sarah Jeong aient été découverts, parlant du New York Times et de pratiquement tous les autres rédacteurs d'opinion dans les termes les plus désobligeants. Elle a écrit, après une mauvaise journée, certaines personnes rentrent chez elles et frappent les meubles. Je vais sur Internet et je me moque du New York Times. Je ne me sens pas en sécurité dans un pays dirigé par quelqu'un qui prend Thomas Friedman au sérieux. Anna Rosin bat des records en prouvant que les écrivaines peuvent être aussi mauvaises que Tom Friedman. David Brooks est un idiot absolu. Petit blague, je suis obligé de lire Nicolas Christophe. C'est le pire. Si j'avais $1 milliard, j'achèterais le New York Times, juste pour le plaisir de renvoyer Tom Friedman. Jusqu'à présent, le Times n'a même pas daigné répondre à cette découverte délicate. Bonne chance avec tes nouveaux collègues, Sarah. Et profite de ton nouveau bureau à côté de la fournaise dans le 2e sous-sol du 620, 8e avenue. Autre petite blague, ma propre évaluation des rédacteurs en chef du New York Times est probablement plus défavorable que celle de Madame Jeong, mais je n'y ai pas postulé. C'est ce qui arrive quand on envoie un jeune à Berkeley et Harvard, où on leur donne des points bonus pour dénigrer les blancs et les hommes en particulier. Les diktats insensés de la faculté sont acheminés de la Tour d'Ivoire directement dans la presse de référence, et il est désormais connu que personne ne peut plus faire confiance au New York Times pour analyser les affaires mondiales et nationales, en particulier sur les questions de race et de sexe. L'ancienne devise du journal, toutes les nouvelles qui se prêtent à l'impression, a été remplacée par tout peut arriver et rien ne compte. Le président Trump était dans l'erreur quand il a déclaré récemment que les médias sont ennemis du peuple. Pas tout à fait. Ils sont l'ennemi de la vérité et leur gestion du fiasco de Sarah Jeong le prouve. Dans l'esprit du jour, l'histoire disparaîtra probablement de la ruche américaine après cette semaine, car c'est comme ça que nous roulons maintenant dans un pays où les grands acquisiteurs ne sont pas tenus responsables de leur turpitude. Mais si l'affaire Jeong représente un sommet de l'enfumage par les SJW, le bris du Times dans cette décision embarrassante pourrait présager sa fin. Il sera intéressant de voir quelle sera la prochaine initiative de l'entreprise. Pour le moment, il semblerait qu'il n'ait pas d'idée sur le prochain mouvement à faire, sauf prétendre que l'épisode Sarah Jeong n'a pas d'importance. La situation des médias d'information aux États-Unis est plutôt désastreuse. Internet a tué les médias papier, bien sûr, mais il a également tué les principes de l'autorité institutionnelle à rapporter les événements de notre époque, c'est-à-dire les raisons de croire ce que vous lisez et voyez. C'est particulièrement néfaste au niveau local, où tous les journaux des petites villes ont été liquidés et nous n'apprenons presque plus rien de ce qui se passe dans les endroits où nous vivons, où les activités quotidiennes ont le plus de conséquences sur nos vies.